Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc pour votre guidance du jour, pour ce mardi 23 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce début de semaine en tout cas se passe bien pour vous, hein, en espérant que les énergies du Sagittaire, hein, on rentre dans la saison du Sagittaire, en espérant que ce changement d'énergie en tout cas vous sera favorable. En espérant qu'il y ait un peu plus de légèreté, un peu plus d'enthousiasme, de reconnexion à notre joie de vivre, hein, qui pourrait se manifester durant cette saison. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, hein, ce que je nous souhaite à vivre, parce que c'est vrai que la saison du Scorpion, ça n'a pas été de tout repos. Et c'est encore un petit peu dans l'air, c'est toujours là, parce que effectivement, avec les cycles, les portails énergétiques, hein, comme on peut appeler ça, eh bien, voilà, c'est un sujet, en tout cas, les problématiques qu'on a pu rencontrer là durant la semaine dernière, ou en tout cas dans la période de la pleine lune, nous a peut-être montré pas mal de choses sur lesquelles on devra travailler durant les mois qui vont suivre. Donc c'est pas évident, voilà, hein. Il y aura toujours cette toile de fond, mais avec l'énergie du Sagittaire, on peut retrouver plus de dynamisme, un peu plus de légèreté dans les énergies qui pourraient nous aider justement à avancer. Alors, on va regarder. Avec le goutte quantique, on va commencer avec un message du goutte quantique ici, pour voir... Ah ben voilà, direct, hop. Pour ce mardi 23, alors afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous voulez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Alors c'est intéressant cette carte-là parce qu'elle nous parle de notre état d'esprit finalement. Elle nous parle de ce qui se passe par rapport à nos émotions, par rapport à ce que l'on ressent dans l'instant présent, par rapport à notre vision de notre réalité à l'instant T. Et c'est intéressant parce que ici on nous rappelle qu'on a toujours le choix en fait. On a toujours le choix de changer cet état d'esprit. Ce qui se passe autour de nous, notre réalité, on n'a pas forcément le pouvoir dessus. On n'a pas forcément de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on a tous les pouvoirs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si l'on décide que notre journée va être magnifique, alors on fera en sorte que notre journée le soit. Voyez, il y a vraiment cette notion de pouvoir personnel, dans le sens où si moi aujourd'hui je décide de voir que la beauté dans ce monde, eh ben je verrai la beauté dans ce monde. Si je décide de voir effectivement toutes les difficultés, toutes les choses qui me font peur, alors je vais voir effectivement toutes les choses qui vont me faire peur. Et ça, il faut se le rappeler, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui nous permet ici de se dire, bon aujourd'hui j'ai décidé d'être dans une énergie d'optimisme, peut-être de courage aussi, et de dire que je ne me laisserai pas faire face à ce qui m'arrive, hein, face aux obstacles, aux contrariétés, aux contraintes, je sais pas, à tout ce qui n'est pas simple dans nos vies, hein, et qui nous, justement, qui nous challenge, évidemment, eh bien, je décide d'être dans tel état d'esprit. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais une fois qu'on a compris ça, eh bien, on est capable effectivement de transformer les choses. On est capable finalement d'avoir une vie quotidienne beaucoup plus légère. On travaille finalement les énergies du lâcher-prise. Vous savez, le fait de réussir à lâcher prise sur des pensées négatives, sur des émotions un peu lourdes, sur des choses qui nous font peur. Mais la peur, elle vient d'où finalement? Elle vient d'une pensée. C'est parce qu'on pense à quelque chose qui nous fait peur que la peur elle-même prend le dessus, le stress, l'angoisse et tout ce qui va avec. Donc, on a le pouvoir finalement de contrôler notre météo intérieure. Voilà, j'appelle ça une météo parce que c'est ça. C'est changeant, c'est vrai que parfois, eh bien, on se laisse aller à plus de mélancolie, à avoir des pensées, mais parfois elles sont bénéfiques, elles nous permettent d'évacuer certaines émotions. Ça aide aussi, mais il faut aussi savoir que ça ne doit durer qu'un petit temps, ça ne doit pas assombrir toute notre journée ou toute notre période. Il faut savoir aussi voir les belles choses que l'on a, hein, les choses qui nous sont offertes par la vie, par la nature, par, je sais pas moi, par tout ce qu'on a, par toute l'abondance qu'on a autour de nous, hein. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des chakras. Donc, pour ce mardi 23 novembre,
Il est question de changer d'état d'esprit, de voir le positif en toute chose. Bien. Inspiration, ok. Alors, la carte de l'inspiration nous parle effectivement de nouvelles idées qu'on pourrait avoir, d'être vraiment dans une connexion forte aussi à notre intuition. Alors, ici on parle d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. C'est intéressant. Alors, une journée très inspirante où on va pouvoir vraiment avoir pas mal d'idées qui vont venir. On va vraiment être connecté vraiment à la loi d'attraction. Hein, c'est un petit peu ça aussi, parce que lorsqu'on a des idées comme ça qui viennent tout d'un coup nous éclairer notre chemin, parfois c'est très palpitant, c'est très... mais parfois ça peut être aussi un petit peu effrayant, parce qu'on n'oublie pas. On attire à soi ce que l'on vibre. Alors si on vibre la peur, on va avoir des idées qui vont être peut-être encore plus effrayantes. Donc attention à ça. Mais en tout cas, cette carte de l'inspiration, je la sens plutôt positive, dans le sens où on va avoir peut-être pas mal d'idées, pas mal d'envies, pas mal de nouveaux, peut-être de nouvelles expériences qui vont vraiment nous attirer, des nouveaux sujets ou des choses comme ça qui vont vraiment nous redonner peut-être l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie de reconnecter avec nos désirs, nos rêves. Alors, en deck, on a quand même le pardon qui nous parle ici de lâcher prise, de guérison, grandir, éprouver de la compassion. C'est génial parce que pour certains d'entre nous, ça va nous permettre effectivement de lâcher prise sur des choses, peut-être des émotions sur lesquelles on n'arrivait pas à sortir, peut-être un état d'esprit dans lequel on avait du mal à sortir ces derniers temps. Alors, je rappelle qu'il y a eu quand même les énergies de la pleine lune en Scorpion qui nous a vraiment fait travailler sur tout ce qui pouvait justement générer de la peur, de l'insécurité, des défis à relever, le fait ici de devoir peut-être s'émanciper, avec des relations qui sont peut-être terminées pour certains d'entre vous, des choses peut-être confrontées aussi à la mort, hein, parce que le Scorpion, c'est une énergie qui nous confronte à notre propre mort et à se dire que bah oui, on n'est pas immortel, hein, nous sommes des êtres là, et on a pu être confronté à des situations comme ça, ou à des pensées comme ça. Et bien là, on se reconnecte à notre inspiration et on peut comprendre finalement certaines choses. D'où la notion du pardon qui nous permet ici de comprendre que bah oui, on a traversé peut-être quelque chose de difficile, mais ça a été nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, on comprend que ça a été nécessaire et du coup, l'énergie du lâcher-prise arrive et hop, on se reconnecte à quelque chose de plus lumineux. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je l'adore cet oracle en ce moment. Vraiment, c'est un très très bel oracle, je trouve. Allez, pour ce mardi 23 novembre. Et nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent, j'adore. Cette carte-là, elle nous parle effectivement, peut-être de pensées un petit peu irrationnelles. On pourrait avoir des idées un petit peu farfelues pour cette journée, mais je sens vraiment que les choses sont extrêmement positives. C'est pas parce qu'on a des idées un peu farfelues, peut-être un peu marginales pour certains d'entre nous, très différentes effectivement peut-être du groupe, de la famille ou de la société, peu importe. Mais tout ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment se révéler à nous-mêmes. Et ça, il faut pas l'oublier, on est unique. Nous sommes des personnes unique en fait, et c'est ça qui est beau finalement dans ce monde, c'est qu'on a tous notre particularité. Et ici, c'est vrai que les énergies en fait, elles nous... en tout cas, le travail que l'on fait sur nous depuis déjà longtemps, depuis toujours même, hein, avec ces cycles énergétiques qui nous envoient des messages, des énergies, des impulsions comme ça, nous invite à nous révéler chaque jour, hein, encore un peu plus, et nous révéler nous-mêmes par rapport à nos particularités, notre authenticité, notre originalité. On est des êtres originaux, donc forcément, voilà. Et là, ça me met le sourire parce que vraiment, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre nous, on pourrait vraiment avoir envie, peut-être d'avoir des idées qui nous correspondent plus, des rêves, des choses vraiment qui viennent et voilà, et on pourrait se dire oh non mais n'importe quoi, mais à quoi je pense, mais c'est n'importe quoi, mais en fait non, notez-les, on sait jamais, parce que ça pourrait vraiment nous servir pour la suite. J'ai vraiment cette sensation briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'ici on nous parle de la bougie qui est symbole d'espoir, de foi. On nous invite à avoir foi en nos rêves,
en tout ce qui nous paraît un peu farfelu, en tout ce qui nous paraît un peu fou. On nous invite vraiment à y croire parce que je pense qu'on ne se rend pas compte finalement déjà de notre propre pouvoir personnel et en plus de ça de la magie qu'est la vie. D'où la loi d'attraction. Hein. Donc, on nous invite à rêver, à créer, à avoir des idées, même si elles sont un petit peu folles, à vraiment nous reconnecter à notre essence profonde, comme un peu comme un enfant. Vous savez, quand on est enfant, on crée des mondes imaginaires, je sais pas moi, on rêve de tout. Il n'y a pas de limite en fait dans nos rêves hein, quand on est enfant, parce qu'on n'a pas vraiment conscience de la limite de la matière, hein, du monde matériel, alors que finalement, notre esprit d'enfant, il crée, il se met pas de limite, il se pose pas de questions. Eh bien c'est un peu ça. J'ai l'impression que pour cette journée, on va vraiment être connecté à cette partie-là de nous, notre enfant intérieur qui rêve et qui imagine des choses. On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour ce mardi 23. C'est très beau. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors, ici, on pourrait parler effectivement de relationnel, de promesse, d'engagement, pour certains d'entre nous. Alors, si vous êtes effectivement, je sais pas, vous rêvez, si vous êtes célibataire et que vous rêvez de rencontrer votre âme sœur, voilà, allez-y quoi, à fond, sans limite. On y va, on y croit surtout, c'est important, on y met tout son cœur. Pour les personnes qui souhaitent effectivement peut-être voir une relation évoluer dans un sens avec des projets, des rêves, des choses vraiment... mais pareil, il faut y croire. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter au champ des possibles, quelque part. Hein. Donc on y croit, on y va, et puis quelque part on s'engage. Alors on s'engage peut-être simplement de par notre intention, de par notre changement d'état d'esprit. Si c'est vrai que ces derniers temps on était peut-être un peu pessimiste, ou peut-être, je sais pas, moi il y a quelque chose qui nous a un peu bloqué dans nos énergies un peu lourdes, et bien là pour cette journée on va se reprêter un peu à rêver, à être vraiment dans l'espoir, à se reconnecter au champ des possibles, à être vraiment plus optimiste. Voilà, c'est ce que je sens ici, il y a de l'optimisme. Nous avons un deck l'enfant de la lune qui nous parle de pardon, de transcendance de l'ego. Donc vous voyez, on peut être capable de pardonner beaucoup plus facilement, de lâcher un petit peu l'ego qui a pu être blessé à un moment donné, qui a pu être un peu malmené. Là, on va vraiment être dans quelque chose de très ouvert, très optimiste, très léger. Hein. Voilà, on revient à quelque chose de très léger et finalement, on lâche prise sur les choses, les petites embrouilles, vous savez, les petites disputes, les choses qui ont été un peu lourdes, un peu dures. Hop, on a envie de quelque chose de plus simple. Moi, je sens de la simplicité, mais aussi, on lâche prise aussi sur toutes les contraintes aussi, il y a un peu ça. Donc on pourrait avoir une énergie un petit peu fofolle pour cette journée, où on va peut-être avoir envie de changer je sais pas moi, de choses à la dernière minute. Il y a une énergie un peu comme l'énergie du fou dans le tarot, vous voyez, très juvénile, où on prend un peu des risques et puis on fait un peu des choses parce qu'on a envie, on a besoin de vivre, on a besoin de rêver, on a besoin de... Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Bon, on va voir ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 23. Mardi 23 novembre. Alors en tout cas, ça change dans les énergies, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très léger ici. Alors, on a l'énergie du passé. Alors, ça en lien avec une situation du passé. Ah, le changement. Ouais. C'est quelque chose du passé, où on sait qu'il y a eu un avant, et qu'il y aura un après. Hein, l'énergie du changement, c'est ça, c'est qu'en fait, on décide de bouger un petit peu les règles, de casser un peu les codes, d'être dans quelque chose qui renouvelle les énergies. Là, il y a des idées. On voit bien qu'il y a des idées, il y a même une impulsion. Il y a une idée qui arrive et on va avoir envie peut-être de faire quelque chose dans l'instant présent. Il y a un côté un peu spontané, vous voyez. Et là, c'est un rapport avec une situation passée. Ok, on va regarder avec le tarot et c'est le Gilded Tarot Royal pour mardi 23 novembre. Ouais,
La 10 de Pentacle parle un petit peu de notre zone de confort, de tout ce que l'on connaît, de tout ce que l'on a pu apprendre par le passé, de tout ce qui nous sécurise aussi, tant sur le plan matériel que sur les plans relationnels, mais aussi sur le cadre. Vous savez, les habitudes de vie aussi, c'est ça aussi la 10 de Denier, c'est d'être arrivé à un stade plutôt confortable où on a comme une routine, quelque chose comme ça. Voilà, je la sens comme ça, cette carte-là ici. C'est tout ce que l'on a pu apprendre aussi, les richesses que l'on a pu apprendre par le passé. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, ce page de coupe, le renouveau, de nouvelles émotions. Il y a des nouveaux sujets qui nous passionnent, il y a des nouveaux sujets qui nous intéressent, il y a, je sais pas, il y a des rêves qu'on a envie d'accomplir. Et là, on se dit, bon bah ok, j'ai envie de m'autoriser à être un petit peu foufou, à être un petit peu folle durant cette journée et à me dire, mais pourquoi pas. Un peu comme on se reconnecte à notre enfant intérieur. On a envie d'être un enfant, quoi. C'est de laisser parler cet enfant intérieur qui a envie d'expérimenter voilà, des choses qui mettent en joie surtout. Hein, le page de coupe, c'est vraiment une nouvelle émotion. On a envie de se connecter à ça, à quelque chose d'un petit peu excitant, un petit peu palpitant aussi, voilà, qui fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors là, on est sur l'énergie du pardon. Quand on voit le page d'épée qui a envie d'être dans une nouvelle émotion, dans quelque chose de plus léger, c'est parce qu'il y a eu blessure auparavant. Alors, 3 d'épée, c'est la blessure. Ça peut être une blessure de toutes sortes de blessures, hein. Blessure d'humiliation, blessure de l'ego en général, hein, puisque en général quand on est blessé, que ce soit blessure d'abandon, blessure de tout ce qu'on veut, l'ego, c'est-à-dire notre nous, comment dire, notre personnalité, elle est en colère parce qu'elle n'a pas compris au départ cette blessure. Elle l'a pris en pleine figure et puis il a fallu gérer les émotions, ça a été dur et du coup il y a une colère, il y a une envie de revanche, une envie de renvoyer peut-être la balle. Et là on comprend que finalement cette situation qui a généré une blessure, eh ben ça y est, on passe à autre chose. On est dans le lâcher-prise. Voilà, on comprend qu'on a envie d'avancer, on comprend qu'on a envie de se reconnecter à quelque chose de plus léger, de plus sympa, que le passé appartient au passé, hein, et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc on pourrait ne plus, quelque part, ne plus nourrir une blessure, un sentiment de chagrin, un sentiment de tristesse, on lâche tout ça. Là, on est sur, je ne me laisse pas faire, hein, 7 de bâton quand même, hein. Je m'écoute. Je respecte mes valeurs, je pose mes propres limites, je défends ce qui me semble juste pour moi, il n'y a pas de problème, mais je me sens prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau. Donc on pourrait, pour certains d'entre nous, accepter que, je sais pas moi, par le passé, on ait vécu des choses très difficiles, sur le plan sécurité, surtout sur la sécurité, hein, on a pu perdre nos repères à un moment donné, hein, où on a pu perdre notre travail, où on a pu perdre peut-être notre foyer, le lieu de vie. Il y a peut-être eu des coupures avec la famille, par exemple, ou avec des personnes qui représentaient une forme de sécurité autour de nous. Et bien là, on se sent prêt aujourd'hui à s'émanciper. Mais comme quelqu'un de très jeune, de très novice, on est prêt peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau, surtout sur le plan émotionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la 7 de bâton qui nous apporte du courage et de la volonté. On va avoir envie d'aller de l'avant. On va avoir envie de se dire, ok, moi je ne veux plus revivre les choses du passé, hein, ça c'est sûr, mais aujourd'hui je relativise, voilà, j'ai envie de quelque chose de nouveau, voilà. Donc 4 de Pentacle, la 4 de Pentacle quand même qui est derrière et qui nous parle quand même de prudence. Bon, elle va quand même nous mettre quelques limites à notre envie folle, effectivement, de faire des choses un petit peu dans l'impulsivité, un peu dans quelque chose de foufou, vous voyez. Ça va mettre un petit peu quand même de limites, et c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'on va en avoir marre finalement de ressasser peut-être quelque chose de lourd et de douloureux. Là, on va avoir envie d'expérimenter de la légèreté. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que sur le plan du travail, par exemple, hein, ça pourrait être une journée où on va avoir envie peut-être de faire l'école buissonnière, de prendre les choses avec beaucoup moins de sérieux que d'habitude, parce qu'il y a une envie de se détacher des choses lourdes, des choses difficiles, et finalement d'être dans je m'en fous un peu, quoi. Aujourd'hui je m'en fous, et c'est très bien comme ça. Même si je continue à défendre mes valeurs et mes principes, je m'en fous de tout. Et moi ce que je veux, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais. Mais il y a quand même une forme de prudence, hein, une retenue quand même derrière. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal.
J'aime beaucoup ces énergies. Donc ça, c'est des énergies vraiment un petit peu plus sagittaires, effectivement, où on va peut-être oser davantage faire des choses, oser s'autoriser même, j'ai envie de dire, à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et à lâcher un petit peu le côté un peu trop sérieux ou trop pesant de certaines situations. Voilà, on lâche prise, on se dit bon bah ok, oui j'ai souffert de ça, bon bah voilà, mais aujourd'hui j'ai plus envie d'y penser, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de me divertir, j'ai envie de faire des choses nouvelles. Donc on pourrait être dans l'impulsion bah, je sais pas, de commencer peut-être un nouveau job, euh, ou une nouvelle activité, quelque chose en tout cas qui nous reconnecte à à notre enfant intérieur finalement. Allez, on va voir ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 23 novembre. Relationnel et sentimental. Les finances, ok. Ah, l'ego, bah elle est pas bien loin, hein. Ok. Bon, les finances, ça a un rapport aussi avec nos valeurs, hein. Avec l'estime de soi quand même. Attention à l'ego, bon, ça dépend comment est-ce qu'on place la... Enfin, où se trouve notre ego finalement. Est-ce que notre ego est à sa juste place? Est-ce qu'il est peut-être un petit peu trop mis en avant? En tout cas, pour cette journée, ça va être une question qui pourrait se poser. Mais ça pourrait représenter aussi nos propres valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, attention à l'ego. Chevalier d'épée, c'est l'impulsion, l'impulsivité. C'est la rapidité dans... Voilà, il manque un petit peu de diplomatie, hein, ce chevalier d'épée. Il peut parler un peu trop vite, par exemple. Il peut y avoir un peu trop de rapidité, soit dans les actions, soit dans les paroles. Attention quand même. Il y a une envie de légèreté, hein. Ça c'est clair et net. La 3 de coupe nous parle de joie, de plaisir partagé, ça peut être l'amitié, ça peut être les personnes avec qui on a envie de fêter quelque chose. Donc là, pour cette journée, on a envie de prendre du plaisir. Il peut y avoir de l'impulsivité par rapport à ça. Attention quand même aux finances, attention à ne pas être dans des achats un peu compulsifs. Bon, en plus, on sait bien qu'on a les fêtes qui arrivent, donc attention quand même à ne pas aller trop vite, parce que je sens qu'il peut y avoir effectivement un peu un côté un peu déraisonnable, un peu foufou, on l'a vu, hein. Donc attention à ne pas dépenser, voilà, parce que vous avez vraiment envie de faire plaisir aux autres. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est une envie de joie, de légèreté, de faire plaisir aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là, de faire plaisir aux autres. Ok. Ouais, on est sur les plans, la planification, l'empereur. L'empereur, il est sur le fait d'être quand même assez responsable, mais de vouloir créer quelque chose, bâtir. Et là, pour moi, on est dans la projection, dans les projets. Donc on serait bien dans les fêtes, vous voyez, d'avoir envie de faire plaisir aux autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Attention à ne pas être dans l'impulsivité, hein. Soyons raisonnables, parce qu'on retrouve quand même l'énergie de la force, hein. Et la force, parfois, elle peut être aussi un petit peu dans... Bon, la force bien aspectée, c'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des émotions aussi, c'est la maîtrise de tout, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de courage, de savoir en fait se positionner face à tout ce qui peut se passer sur le plan extérieur. Donc il y a une notion d'être vraiment centré avec la force, d'être vraiment dans la maîtrise. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire appel à cette énergie-là en nous, hein, c'est-à-dire à notre propre maîtrise, pour ne pas dépasser certaines limites. Là, c'est très clair pour moi. J'ai vraiment le sentiment que par rapport à nos finances, voire peut-être même nos valeurs, nos propres valeurs, ce à quoi on croit, notre propre estime, peut-être pour certains d'entre nous, il peut y avoir une envie vraiment d'être au service des autres, de vouloir tout donner, de vouloir tout partager aux autres, mais dans un projet peut-être, dans quelque chose dans une construction, dans quelque chose de... peut-être pour l'avenir. Il peut y avoir des projets un peu fous, je dirais, mais pour l'avenir, peut-être dans une communauté, de créer votre propre groupe. Hein, ça peut être un groupe de musique, ça peut être un groupe, je sais pas moi, où on partage un peu les mêmes passions. Ou peut-être même une communauté pour vivre, vous voyez, pour certains d'entre nous. C'est des projets un petit peu foufous, mais c'est quand même très... En tout cas, ça nous ramène à notre propre inspiration, à notre propre créativité, où on s'imagine et on se dit, on se voit déjà un petit peu créer tout ça. Mais attention quand même à ne pas aller trop vite dans
Voilà, j'ai envie de ça, alors j'y vais maintenant tout de suite. Là, il y a vraiment l'idée de prendre ces idées, de les noter, de les structurer peut-être un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aussi l'empereur, hein. Il structure un peu tout ça, il organise, il planifie. Mais ça peut être très très encourageant, ça peut être... Ouais, on voit bien qu'on a envie de s'investir dans quelque chose. Pour certains d'entre nous, on va avoir vraiment envie de s'investir, hein, vraiment dans quelque chose, dans un projet. Ça peut être aussi une célébration, un mariage, quelque chose pour plus tard. Ça peut être les fêtes de fin d'année. Voilà, hein, la 8 de Pentacle, c'est la notion d'investissement, le temps de travail. Ça peut être aussi les finances hein, qu'on va mettre dedans, qu'on va investir. Donc attention quand même à l'impulsivité à ce niveau-là, ne pas aller trop vite. Mais il y a quand même cette notion d'engagement, d'avoir envie d'y aller, de se sentir un peu foufou et de se dire ok, allez, on s'autorise, on se fait plaisir et on y va. Eh ben dis donc, ça met en joie un petit peu ces énergies. Moi, elles me boostent pas mal, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va voir le message du tarot des anges gardiens pour ce mardi 23. Très intéressant. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. La 7 de l'émotion, c'est vraiment un petit peu les émotions qui partent un peu dans tous les sens. Il peut y avoir un peu de confusion, d'hésitation hein, dans des situations. Donc là, on pourrait être connecté vraiment directement à nos émotions pour cette journée. Donc attention à ne pas nous laisser submergé hein, par un trop plein d'énergie, d'émotionnel, de joie, d'envie, de plein de choses. Attention à ça, pour ne pas dépasser certaines limites. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même cet empereur qui cadre un petit peu, qui pose un peu tout ça, qui nous ramène un peu sur Terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa parce que du coup, on sera directement connecté à notre part intuitive, notre inspiration, tout ce qui fait qu'on peut avoir un tas d'idées voilà, pour pouvoir s'engager dans des projets, dans des choses qui nous donnent vraiment de l'enthousiasme. Hein, il y a vraiment l'envie de s'engager, l'envie d'apporter quelque chose, l'envie de partager aussi quelque chose. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.